Le problème, il est au niveau de la programmation. Parce que la machine, c'est un élément que je peux dire passif. C'est la programmation qui sont des éléments actifs. Alors, aujourd'hui, la CENI déclare que chaque machine va imprimer 660 bulletins. Je vais voir cette programmation dans l'application de vote. Ça veut dire, si le nombre d'itérations, le nombre d'impressions est égal à 600, si nous mettons l'itération à 661, est-ce que la machine va continuer à imprimer les bulletins? Oui ou non? Nous disons encore, sur le plan de la programmation, si on dit le temps de début de l'élection, c'est 6 heures et le temps de fin de l'élection, c'est 17 heures. Si par exemple, on reprogramme la mémoire interne de la machine et on mettait le temps à 6 heures, est-ce que la machine va continuer à imprimer? Ça, ce sont des choses que nous devons voir dans le programme de vote. Et parce que la machine, il ne faut pas que les gens pensent que la machine, c'est un élément passif. Ça ne fait rien du tout. Donc, c'est pas une machine à tricher. Non, la machine, c'est un élément passif. C'est le programme qui est exécuté par la machine qu'il faut suivre pour voir si dans ces programmes-là, il y a possibilité de pouvoir tricher. Ça, c'est un. Et de deux, il y a des scripts qui peuvent se mettre en place automatiquement dans une machine préprogrammée. Je dis par exemple, à partir de 14 heures, quand je vote A, tu donnes A. Quand je vote B, tu donnes A. Quand je vote C, tu donnes A. Qui va contrôler? Les témoins ne seront pas avec les gens qui votent. Moi, ce que je suis en train de dire, pourquoi ne pas apporter des mises à jour en amont? Pourquoi attendre des problèmes? Parce que aujourd'hui, nous avons un système qui n'a jamais été utilisé. Moi, je suis un développeur d'applications. Quand on développe une application, on l'utilise d'abord en temps réel pour pouvoir voir s'il y a des bugs, c'est-à-dire qu'il y a des dysfonctionnements. C'est quand il y a des dysfonctionnements qu'on apporte des mises à jour. Le système que la CENI est en train de proposer aujourd'hui, ce système n'a jamais été utilisé en temps réel. Il y aura des problèmes. Aujourd'hui, on est en train de dire que on imprime 10 bulletins. Mais oui, on peut imprimer 10 bulletins, c'est expérimental. Mais quel est, comment dirais-je, les tests en temps réel qui a déjà été fait? Ça veut dire, moi, ici, je vote. Comment mon information est transportée à la direction générale de la CENI? Écoutez, ça c'est idéaliser en fait le système, alors que nous avons la possibilité de pouvoir tester le système et faire des mises à jour avant d'avoir des problèmes. Parce que tel que je vois, le fait que la CENI refuse, j'étais arrivé ici, j'avais proposé à la CENI d'organiser un débat public, radio-télévisé, pour que la CENI puisse convaincre tout le monde. Ils ont refusé. Alors, aujourd'hui, moi je me dis, bon, on s'est convenu d'avoir un débat technique, allons sur un débat technique. Ils ont accepté? Non, je sais pas, j'ai envoyé la lettre, je suis en train d'attendre. Et j'ai demandé un certain nombre d'éléments, notamment les cahiers des charges. Comme vous le savez, vous ne pouvez pas acheter un système informatique si vous ne décrivez pas au vendeur à quoi va servir ce système informatique. Donc, la CENI a acheté les machines à voter sur base d'un cahier de charges. Nous allons vérifier les fonctionnalités qui sont dans les cahiers de charges avec les fonctionnalités de la machine à voter. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, nous allons regarder le code source, c'est-à-dire les lignes de programmation, pour voir si aujourd'hui, chaque machine est programmée pour s'arrêter à 660 impressions. Nous allons voir si, après les temps de vote, la machine peut continuer à imprimer ou pas, parce que tout ça, ce sont des failles. Oui, mais... Tout ce que nous voulons, c'est de pouvoir mettre à jour les logiciels et les systèmes de transport de données pour que les élections deviennent crédibles et transparentes. La CENI n'a pas à protéger un système qui divise aujourd'hui les Congolais. Un système qui pousse à croire que nous sommes en train d'aller tout droit vers des élections qui seront contestées. Aujourd'hui, l'UDPS dit le fait de dire qu'on n'accepte pas la machine à voter, c'est faire le jeu du président Kabila qui, du coup, verra son mandat prolongé parce qu'il n'y aura pas d'organisation des élections. C'est totalement faux, ou alors l'UDPS ne sait pas. Et il demande
l'alternative à cette machine à voter pour ceux qui la contestent, pour que les élections aient lieu le 23 décembre. Oui, mais en fait, c'est cette alternative que je suis en train de proposer là. Moi, là où je trouve des incongruités dans la démarche, c'est quoi? De l'UDPS. Oui, vous avez toujours accepté quelque chose et dans les temps, rien n'a changé et vous dites oui. C'est comme si vous ne saviez pas pourquoi vous étiez en train de dire non. Ou vous étiez en train de dire non, tout simplement pour distraire les gens. Que ces gens nous montrent ce qui a changé aujourd'hui dans la machine à voter pour qu'ils acceptent. Alors, dire... Selon vous, ils ont changé d'avis, pourquoi? Et c'est quand même jouer à un jeu, comment dirais-je, et moi je comprends, le volte-face de l'UDPS, c'est de vouloir maintenir le système actuel. Mais je vis dernièrement, avant le début des élections, les gens à qui on avait demandé de se retirer se sont réunis avec le nouveau leadership de l'UDPS. Aujourd'hui, ça veut dire qu'ils sont ensemble. Donc, aujourd'hui, il ne faut pas faire la politique de l'Autriche. En fait, on se cache la tête et on pense qu'on ne vous voit pas. Ce qui est important, c'est d'assumer, parce que le leadership, justement, c'est de pouvoir avoir une vision qui voit loin. 80 millions de personnes nous écoutent, 80 millions de personnes nous suivent. Il ne faut pas qu'on ait des leaders qui vont se comporter comme Moïse. Au lieu de faire 3 jours de voyage entre l'Égypte et Israël, il a fait passer 40 ans dans le désert aux Israéliens. Alors que vous savez que ce n'est pas loin, tout simplement parce que il y a des gens qui disent oui ou non sans savoir pourquoi ils le disent. Parce que, restons constants, si je dis non à quelque chose aujourd'hui, si dans les temps rien n'a changé, je ne vois pas pourquoi je vais dire oui. Et donc, cela n'empêche pas qu'on écoute ce que les Congolais pensent.